Chaque année, le concours BIM organisé par la société Polantis permet de promouvoir les idées de jeunes architectes du monde entier. Organisé en partenariat avec la ville de Suresnes, cette troisième édition avait pour thème la construction d'un collège sur les terrains de l'école de plein air en remplacement de l'INSHEA appelé à quitter les lieux. Chaque projet participant à ce concours d'idées devait inclure une réaffectation des bâtiments. Construite dans les années 1930 par Eugène Baudouin et Marcel Lodz et classée monument historique en 2002, cette merveille d'architecture destinée aux enfants de santé fragile est aujourd'hui dans un état critique. Parmi les 63 projets présentés, c'est Nouvelle Ère de Marisol Declercq et Emmanuel Lara qui a eu la préférence du jury lors de la remise des prix organisés jeudi 26 avril à Alpajol de Paris. Une proposition éco-citoyenne complètement centrée sur la nature, avec notamment la production sur place d'énergie renouvelable, ainsi que la culture de fruits et légumes dans un but pédagogique. On voulait vraiment que les collèges qu'on a dessinés, qu'on a créés, prennent en compte la thématique comme d'instruire les enfants sans fatigue et au sein même de la nature. Il fallait créer un lien fort entre nature et architecture. Et c'est pour ça qu'on a cette toiture terrasse où on va avoir des potagers, des vergers, des bacs de culture, où les enfants vont apprendre à l'image des classes de verdure qui étaient à l'époque enseignées dans l'école de plein air. Théâtre, hôtel ou foyer d'accueil pour personnes âgées, les 63 projets en compétition ont apporté de très nombreuses idées. Nouvelle Ère, le projet gagnant, a séduit la représentante de Suresnes par sa cohérence avec l'histoire et l'environnement de notre ville. Pour moi, c'était le projet qui était le plus inséré dans la ville, qui aussi ouvrait en fait ce site qui est un petit peu fermé sur lui-même vers la ville et qui était peut-être celui qui était aussi le plus réaliste en termes de réalisation. Coup de projecteur international sur l'école de plein air, ce concours d'idées a clairement démontré qu'un avenir était possible pour le site. Reste à mobiliser les pouvoirs publics pour définir un projet concret et trouver les financements nécessaires. Pourquoi pas via des mécènes? C'est de cette manière que la Alpajol, ancienne gare de fret ferroviaire, est devenue le premier écoquartier de Paris.